Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je suis de nouveau là aujourd'hui pour vous proposer encore un autre partage. J'ai un créneau encore aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment la période chez nous est très calme, hein. C'est le mois d'août, c'est normal, il n'y a pas trop d'occupation, d'autant plus qu'il fait très chaud. On ne peut pas faire grand chose à l'extérieur, et comme moi je passe pratiquement la plupart du temps dans la journée à être à l'extérieur, dans le jardin, enfin, etc. Plein d'activités, la marche, tout ça, c'est très difficile. En plus, nous avons l'habitude de marcher, c'est pas évident, il faut marcher soit le matin, très de bonne heure, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous avons décalé les heures de marche, et voilà, et le soir, la température ne baisse pas beaucoup. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que pour vous aussi, vous arrivez à gérer du mieux possible cette chaleur, cette canicule. Et je constate que c'est partout pareil en France, hein, du nord au sud. Je vois avec les contacts que l'on a, c'est toujours à peu près les mêmes conditions climatiques. Et même d'ailleurs en Espagne aussi, il n'y a pas qu'en France, je vois en Espagne, en Italie, au Portugal. C'est le signe que la planète en ce moment, le soleil aussi, le soleil produit de nouvelles énergies, des énergies de transformation. D'ailleurs, le soleil a changé de couleur. Avant, le soleil était beaucoup plus jaune. Maintenant, on voit bien que le soleil, sa lumière qu'il émet est blanche, pratiquement blanche, et d'une puissance vraiment qui n'existait pas avant, il y a 20, 30 ans, 40 ans en arrière. On voit que la planète se transforme, hein. On voit par exemple que j'ai vu dernièrement un article là, au Sahara, il y avait des plans d'eau qui apparaissaient, des sites où l'eau ressurgissait de la terre, des étangs. C'est quand même assez curieux. C'est un signe que les choses changent en positif, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de manifestations, des incendies, les tremblements de terre, les volcans, toutes sortes. Même ces chaleurs sont très impactantes dans notre vie. C'est difficile de gérer ces conditions climatiques. Nos corps dans ces pays tempérés ne sont pas habitués à vivre cela. En Afrique, c'est tout à fait différent. En Afrique, ils vivent depuis toujours dans des chaleurs de 40, 45, 50 degrés, mais ici chez nous, c'est pas le cas. Il faut qu'on s'y habitue, il faut qu'on gère cela, et on a la possibilité de gérer cela en prenant soin de nous déjà, en pensant à bien nous hydrater plus que d'habitude, à boire une eau de qualité. Par exemple, l'eau Kangen, au passage, c'est une eau qui pour nous est la meilleure eau disponible sur le marché. Mais bon, voilà, je mets les liens en dessous si vous voulez voir de quoi il s'agit quand je parle de l'eau Kangen. Voilà, donc bien s'hydrater, bien manger des nourritures légères, voilà, et ne pas manger aussi trop lourd, voilà, et aussi penser à bien se reposer pour que nos corps arrivent à mieux gérer toutes ces difficultés que nous vivons. Voilà, j'espère. Je pense aussi à tous ceux qui travaillent à l'extérieur en ce moment. Ça ne doit pas être facile. Il faut leur être, bienveillant avec eux, en leur envoyer beaucoup de lumière, d'amour, de courage aussi, parce que c'est pas évident ici. Nous avons des commerçants qui travaillent sous des hangars, et quand on va chez eux, on voit quand il y a des canicules comme ça, ils sont en grande difficulté d'ailleurs. Voilà, mais bon, c'est comme ça, il faut s'habituer, il faut gérer tout cela, et surtout penser d'abord à notre propre vie, hein, déjà. Voilà, donc je reviens un petit peu au sujet d'aujourd'hui. Je ressens aujourd'hui de vous proposer ce message qui est différent, n'est pas un message des êtres des étoiles, quoiqu'il est lié tout à fait à ce que nous
nous conseille les êtres de l'étoile, nous enseigne les êtres des étoiles. Cette vidéo, ce petit partage s'intitule « Vous êtes-vous posé cette question essentielle, qui suis-je vraiment ?» Les êtres de lumière nous demandent vraiment de ne pas nous identifier à ce corps physique, à ce corps de chair et d'os. Nous ne sommes pas ce corps physique, nous sommes des êtres spirituels qui avons pris un corps de chair et d'os, de matière. Nous sommes incarnés dans ce corps justement, et ce corps est là, c'est un outil pour expérimenter ce que notre âme désire, pour emmagasiner des expériences, pour évoluer, pour monter toujours plus en conscience, et voilà, parce que l'évolution c'est toujours aller vers plus, vers mieux, vers plus de légèreté, de sérénité et de compréhension de soi et de la vie. Donc voilà, ce message, cette grande question qui peut changer notre façon de voir la vie, qui sommes-nous vraiment? Est-ce que nous sommes Pierre, Paul ou Jacques qui a une profession de médecin? Est-ce que je suis médecin? Est-ce que je suis musicien? Est-ce que je suis religieux, prêtre? Est-ce que je suis maçon? Ça c'est la vue superficielle de notre identité. Nous ne sommes pas non plus notre carte d'identité, nous ne sommes pas la personne que nous imaginons, nous ne sommes pas des... Voilà, c'est une fausse identité, c'est une identité superficielle, mais notre vraie identité en profondeur, est-ce que nous sommes vraiment cela? C'est ce que j'avais envie de vous proposer, et de creuser un petit peu sur la véritable identité de ce que nous sommes. Je sais que ceux qui suivent mes vidéos sur ma chaîne et ceux qui suivent les messages des êtres des étoiles nous disent souvent vous êtes autre chose que ce corps de matière. On le sait intellectuellement, la plupart d'entre nous le savent, mais est-ce que nous le vivons concrètement à ce niveau-là? Parce que toutes les expériences que l'on vit, on les prend tellement au sérieux, surtout quand on a des difficultés, on est vraiment pris dans ce tourbillon de la vie, et on prend notre réalité pour la vraie réalité. Mais en fait, quand on prend du recul, face à tout cela, on remarque que notre vraie identité, ce n'est pas cela, c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus élevé vibratoirement, et c'est de cela que nous devons prendre conscience. Nous ne sommes pas ce corps physique, nous ne sommes pas cette vie actuelle qui est courte, voilà, nous sommes venus expérimenter dans cette vie, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, nous sommes simplement des acteurs de cette vie. Comme quand on va regarder un film, nous rentrons dans le scénario de ce film qui nous est proposé, mais nous ne sommes pas ce film, on le sait. Vu assis dans notre siège à regarder les images de cet écran, nous sommes vraiment les spectateurs de cette vie, et soyons cela, découvrons que nous sommes spectateurs de notre vie. Je pense aussi à une voiture. Quand nous conduisons une voiture, il y a la voiture qui peut être le corps physique, et il y a le chauffeur à l'intérieur qui conduit cette voiture. Mais le conducteur de cette voiture ne s'identifie pas à cette voiture quand il est... voilà, c'est un peu cela. Nous avons ce corps qui est comparable à un véhicule, à une voiture. C'est un véhicule d'ailleurs que nous utilisons dans cette vie terrestre, mais nous ne sommes pas ce véhicule. Quand le chauffeur sort de cette voiture, il la laisse de côté, il est conscient qu'il est
pas cette voiture, il est autre chose. Et justement, nous sommes trop pris dans ce corps de matière, nous ne sommes pas ce corps de matière, et prenons conscience justement que nous sommes le chauffeur de ce corps de matière, nous sommes le conducteur, et interrogeons-nous justement sur la nature de ce que nous sommes, de ce conducteur, avec toutes les possibilités qu'il peut avoir, avec toute une autre réalité que l'on nous a que l'on nous a appris, que l'on nous a imposé par l'éducation, par la vibration de cette vieille matrice. Et justement maintenant, comme nous changeons de monde, quand nous changeons de paradigme, on est invité un petit peu à comprendre vraiment qui nous sommes. Donc c'est la découverte de qui je suis, de qui nous sommes. Et ce petit message que je vous propose, c'est un texte que j'ai mis en image et en musique comme d'habitude, qui nous invite vraiment à nous poser cette question plus en profondeur de vraiment quelle est notre vraie nature intérieure. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Voilà, je voudrais dire aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à retrouver mes liens que je mets sous chaque vidéo. Alors je vous fais un petit tuto là pour vous montrer un petit peu comment y accéder. C'est tout simple, c'est tout simple. Quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez toutes les vidéos devant vous là, ce qui s'affiche en ligne. Et donc quand vous cliquez sur une vidéo que vous regardez, vous allez sur l'onglet en dessous de la vidéo, il y a marqué afficher plus. Et donc quand vous actionnez cet onglet afficher plus, en dessous vous avez tous les liens qui s'affichent, les liens de tout ce que j'ai mis. Et à chaque fois, sur chaque vidéo, c'est ainsi. Donc voilà ce que je voulais préciser. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de terminer, je voudrais simplement vous dire que je ne fais plus de live comme d'habitude, et vous le savez, je l'avais déjà dit, mais il y a des lives qui ont été programmés de longue date, et donc en octobre, début octobre, je vais faire un live avec Nicole Ledron, qui a énormément de choses à nous proposer, énormément de sagesse, et je ferai un live aussi avec Monique Mathieu d'ici peu de temps, mais bon, c'était programmé déjà avec Monique Mathieu, mais bon, la date n'était pas encore définie, voilà, mais ce sera certainement aussi au mois d'octobre s'il n'y a pas de choses imprévues par rapport à notre changement de vie, par rapport à la vente de notre maison et par rapport aussi à notre nouvelle résidence à Montpont-Ménestérol, qui en principe on signe l'acte final de l'achat de la maison le 31 octobre. Voilà, donc voilà, mais bon, je pense que ces deux lives se feront. Autrement, il n'y aura pas d'autres lives avec d'autres personnes pour l'instant, et quand le grand boom sera passé, bien, on reprendra une vraie activité, et même j'essaierai un petit peu, et je pense que j'ai déjà pas mal de choses qui me trottent dans la tête, de proposer une chaîne encore avec d'autres changements, avec des choses peut-être plus qui conviendront mieux à ce que je ressens. Voilà, voilà pour ça. Donc écoutez, j'arrête là pour aujourd'hui. Pensez à aller voir donc les liens que je propose en dessous de chaque vidéo, c'est-à-dire il y a un lien deux liens sur la santé, et surtout en ce moment avec les chaleurs qu'il fait, c'est important. Allez voir le lien sur la fontaine Kangen, allez voir aussi les liens pour neutraliser les ondes
électromagnétiques. Ce sont des patchs, des patchs qui sont à poser sur différents appareils, sur les box, sur les téléphones portables et sur tous les appareils électro qui émettent des ondes électromagnétiques. Il y a aussi le magnifique lien de notre cher ami Aurélien Piotr Phoenix. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et bien sûr, n'oubliez pas aussi d'aller voir l'annonce de la vente de notre maison. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que nous vendons cette maison et que nous vous la proposons pour tous ceux et celles qui sont intéressés. C'est une vidéo descriptive de tout, de cette maison, de l'intérieur, de l'extérieur, et un petit peu notre avis sur les 30 ans que nous avons passé 30 ans que nous avons passé dans cette maison. Voilà, j'arrête là mon petit bavardage et je vous propose donc cette petite réflexion sur un texte qui s'intitule « Vous êtes-vous posé cette question essentielle, qui suis-je vraiment ?» Question essentielle, qui suis-je vraiment? Allez, bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, et c'est très très important, je ne le dirai jamais assez, et vous le savez d'ailleurs. Donc, et puis, à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir. D'ailleurs, je vais proposer encore peut-être, je le ressens très fort aussi, un deuxième sujet, un deuxième texte, pour nous inciter à une réflexion aussi à propos du trésor qui est en nous, de cette divinité intérieure, et que j'appelle, ce texte s'intitule « Le trésor oublié ». Je vous le publierai certainement peu de temps après ce petit partage d'aujourd'hui. Allez, au revoir et à bientôt. Une femme était dans le coma et se mourait. Elle eut soudain l'impression qu'on l'amenait au ciel et qu'elle se trouvait au lieu du jugement. « Qui êtes-vous » lui demanda une voix. « Je suis la femme du maire, » répondit-elle. « Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la femme, mais bien qui vous êtes. »« Je suis la mère de 4 enfants. » « Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la mère, mais bien qui vous êtes. »« Je suis maîtresse d'école. »« Je ne vous ai pas demandé quelle est votre profession, mais bien qui vous êtes. » Et cela continua ainsi, quelle que fût sa réplique. Elle ne sembla pas donner de réponse satisfaisante à la question « Qui vous êtes ?» Qui vous êtes? Je suis chrétienne. Mais je ne vous ai pas demandé votre religion, j'ai demandé qui vous êtes. Eh bien, je suis celle qui est allée tous les jours à l'église, qui a toujours aidé les pauvres et les miséreux. Mais je n'ai pas demandé ce que vous avez fait, mais qui vous êtes. Elle a manifestement échoué à l'examen, puisqu'on l'a renvoyée sur terre. Quand elle se remit de sa maladie, elle décida alors de découvrir qui elle était. Et cela a fait toute la différence. Conclusion. Votre tâche est d'être, non pas d'être quelqu'un ni d'être personne, car cela supposerait désir ou ambition. Non pas d'être ceci ou cela, au risque de se laisser conditionner. Ne cherchez ni à raisonner, ni à convaincre,
car cela aussi naît du désir et de l'ambition. Contentez-vous simplement d'être.